Tout le monde. Merci d'assister à cette séance extraordinaire du 31 janvier concernant le PIA du projet de crématorium. Alors, il est 18h01, nous avons quorum, on va ouvrir la séance. Adoption de l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Propose Marc-André Paquette. Parfait. Qui appuie? J'appuie Jérémy Dion-Bernard. Monsieur Dion-Bernard, merci beaucoup. Période de questions, nous n'avons reçu aucune question ce soir pour cette séance extraordinaire. Alors, écoutez, donc aujourd'hui, nous sommes en séance extraordinaire pour l'adoption du plan d'implantation et d'intégration architecturale du projet de crématorium. On l'adopte en séance extraordinaire parce qu'on voulait faire une séance d'information pour la présenter à la population préalablement à son adoption. Ce qui aurait été impossible à faire si on l'avait adopté au dernier conseil du 18 janvier. Alors, la séance d'information a donc eu lieu le 27 janvier dernier et on a eu l'occasion de répondre aux questions des citoyens à ce moment-là. Alors, encore une fois, écoutez, il s'agit d'un dossier de l'ancienne administration que notre administration ne fait qu'hériter. Il y a certains de mes collègues autour de la table et moi-même qui nous sommes battus contre ce projet pendant 2 ans. Mais à l'heure actuelle, la coopérative a déjà son permis de construction qui a été octroyé l'an dernier et il n'y a aucun moyen légal qui nous permettrait de faire annuler le projet ou de l'envoyer ailleurs. Ce qui est voté aujourd'hui est en lien avec l'entente de quittance qui a été négociée entre l'administration et la coopérative, entente qui a permis de déplacer le crématorium à 250 mètres des résidences dans le parc industriel plutôt qu'à 20 mètres. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'approuve pas le crématorium, on ne fait qu'approuver son plan d'implantation et son architecture, la coopérative ayant, comme je l'ai dit tantôt, déjà son permis pour construire. Et si on n'approuve pas le PIA ce soir, c'est simple, la transaction de quittance avec la coop est annulée et le crématorium sera automatiquement construit sur la rue par an à 20 mètres des maisons. Et ça, naturellement, on ne veut pas ça. Ensuite, concernant les émissions du crématorium, on a demandé à la coop s'il était possible pour elle de soumettre publiquement ses tests de rejet de particules suite à sa construction. Et les gens de la coopérative ne semblaient pas fermés à l'idée. Donc, ce sera à eux de décider. On invite aussi la coopérative funéraire à doter son crématorium de filtres haute performance, comme on en trouve à Toronto, et ainsi montrer l'exemple et faire preuve de leadership dans son marché. Ensuite, concernant le plan d'urbanisme, on est en train de faire le ménage et de corriger plusieurs lacunes du plan pour que plus jamais on ne revive ce genre d'histoire, c'est-à-dire un usage que personne ne veut, qui ne fait pas nécessairement de sens à l'endroit où il est prévu dans le plan d'urbanisme. On a déjà commencé à modifier le plan d'urbanisme et vous avez pu le constater avec l'usage vapotage et l'usage cannabis qui ont été retirés de certains endroits. Il y a d'ailleurs des changements réglementaires qui sont à venir dans les prochains mois sur plusieurs facettes du plan d'urbanisme. Alors voilà, léger préambule. On en est maintenant au point 4. Alors, considérant que les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA du projet de crématorium ont été présentés lors d'une séance d'information publique tenue le 27 janvier 2022, considérant que tout projet de nouveau bâtiment industriel est assujetti à une analyse qualitative conformément au règlement relatif au PIA URB PIA 2019, considérant que le projet de nouveau bâtiment pour le crématorium est satisfaisant eu égard au règlement relatif au PIA URB PIA 2019, quant à son implantation, sa volumétrie et son architecture. Alors, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2021-153 déposée par Groupe Leclerc Architecture et Design pour et au nom de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour la construction d'un bâtiment industriel au 900 rue Parent, tel qu'illustré au plan d'implantation préparé par Jean-Sébastien Chaume, arpenteur géomètre et révisé le 6 décembre 2021, et portant à la minute 185, ainsi qu'au plan d'architecture préparé par Groupe Leclerc Architecture et Design, révisé le 29 novembre 2021, feuillet A-501 et A-502 de 8, selon les attendus, et ce, conformément à la résolution 220-119.22 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 19 janvier 2022. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. M. Marcel, est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer Jérémy Dion. Merci beaucoup. Est-ce que certains veulent intervenir? Si vous permettez, M. Paquette, si vous voulez y aller comme conseiller du district ou comme vous voulez. Je vais être très bref là, parce que je veux faire écho
évidemment aux nombreuses discussions qu'on a eues par rapport à ce dossier-là. Et je tiens juste à m'assurer que, en fait, que tous les citoyens là, qui sont venus nous parler depuis les 2 dernières années, en fait, dont je faisais partie auparavant, qui sachent que ce projet-là, en fait, va toujours être sur le radar de la ville. Je veux évidemment réitérer que je suis citoyen du quartier. Touché par le projet, je comprends donc c'est quoi les enjeux qui sont présents. Le projet de coopérative tel qu'il est présenté actuellement représente une amélioration. On se rappelle que la première mouture du projet était destinée à être entièrement aux 5 rues par an. Donc, selon moi, ça reste une amélioration de ce projet-là. Puis évidemment, les inquiétudes de mes concitoyens, surtout au niveau des rejets de l'air, je les partage. Je vais donc m'assurer moi-même, je vais continuer à porter une attention accrue sur les impacts environnementaux de tout projet à la ville, actuel et futur. Et je suis certain que le reste du conseil, je ne vais pas parler en leur nom, je suis certain que le reste du conseil aussi va porter cette même attention-là. Donc, merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Allez-y, M. Fortier. Oui, merci, M. le maire. Suite à votre... j'ai deux, trois choses à vous dire. C'est vrai que c'est un dossier qui relève, comme le dit M. Grisé, M. le maire, au début de son allocution, de l'ancienne administration. Mais ce que m'a fait réaliser ce dossier-là du crématorium, l'ancien conseil puis le conseil actuel, on était vraiment les deux mains dedans, pour le dire franchement. Et c'est toute la question de l'imputabilité politique que ça soulève. Et je pense que c'est une notion, l'imputabilité politique, sur laquelle on doit tous, comme élus, réfléchir. Moi, je me suis prononcé publiquement, je pense en septembre, là, quand j'ai commencé à revenir tranquillement au conseil, à l'effet que j'étais prêt à prendre une part d'imputabilité comme membre du conseil sur le dossier actuel. Dans la mesure où il n'y a personne dans l'ancien mandat, tous les élus confondus, qui ont relevé, je vais parler d'anomalie, une anomalie réglementaire, à savoir de permettre un crématorium à moins de 50 mètres ou à peine 50 mètres des résidents. Et c'est un usage qui a été mis dans le plan d'urbanisme en 2006. Oui, c'est bien ça. Alors, ça remonte à assez longtemps. Alors, la question de l'imputabilité, c'est qui est imputable de la situation actuelle? Ben, si on est logique, c'est tous les élus à partir de l'ancienne administration jusqu'en 2006, étant donné que on le sait, on a, j'imagine, bien informé les citoyens. On aurait voulu, comme conseil, puis on a essayé par la voie diplomatique de bloquer le projet, c'est-à-dire de l'empêcher. L'entreprise, en vertu du régime de droit actuel, ben, elle a fait valoir ses droits et l'a gagné en cours. Mais somme toute, M. Paquette, je suis content de son commentaire, il a raison, il y a un avancement. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'est pas parfait, mais il y a une belle admiration qui est moins pire que la première version. Là, et pour ça, tout ce rapport de force-là qui a été fait par le Conseil, mais j'insiste surtout par le groupe de citoyens qui a milité, qui ont fait des manifestations. Moi, je pense que c'est ce qui a permis, je l'ai dit en septembre, mais ultimement, c'est ce qui a permis la création d'un rapport de force qui a permis l'entente actuelle, donc la nette amélioration, comme il a été souligné. Alors, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que j'ai pas pu assister à la rencontre d'information la semaine dernière. Notre collègue Marc-André Paquette, qui est le conseiller du district, nous a fait un bon résumé par courriel dont j'ai pris connaissance quelques minutes avant le conseil. Et donc, entre autres, j'ai appris que les membres du COCAR, entre autres, peut-être accompagnés d'autres citoyens, font actuellement, ils veulent poursuivre des représentations politiques auprès du ministre de l'Environnement et du gouvernement du Québec. C'est excellent. Je ne dépose pas de résolution ce soir, mais je vais inviter l'ensemble des élus, puis le maire à peut-être amener ça éventuellement en plénier dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, peut-être que pour le premier élément, là, c'est-à-dire les démarches politiques faites à Québec, on pourrait y aller plus vite, mais je vais laisser M. Grisé en discuter avec nous en dehors du conseil, là. Mais on pourrait donner un appui politique, ce serait déjà ça, et un appui politique assez fort. C'est beau, on peut adopter des résolutions au conseil, mais on peut aussi envoyer des représentants, dont le premier magistrat de la ville, soutenir les membres du COCAR. Je pense que M. Grisé, dans le passé, a déjà offert ce type de soutien-là. Ça serait très bien. Il y a deux autres choses, je crois, qu'on devrait étudier comme conseil. C'est la pertinence, ça a été soulevé par le maire tantôt, là, de l'analyse des émissions. La demande a été faite par la ville et par lui, peut-être même dans les discussions, à la coopérative funéraire du Grand Montréal, de leur demander de faire des analyses
des rejets, hein, donc des émissions de ce qui sort des cheminées, mais d'une manière plus précise. Hein. On l'a compris avec ce dossier-là, la loi sur la qualité de l'air, je n'ai peut-être pas le bon terme, mais la loi sur la qualité de l'air au Québec traite pas les crématoriums comme les incinérateurs. Et quand on est un incinérateur, on a des normes plus élevées en termes de détails de contaminants, ce qui n'est pas le cas pour un crématorium. Et je crois qu'il y a un appétit chez les citoyens, puis je pense chez le Conseil aussi, hein, si je me fie aux discussions passées, bien, il y a un appétit pour en avoir le cœur net. Hein, on veut assurer la santé de tous. C'est raisonnable de croire qu'il y a des dioxines qui vont sortir de ces cheminées-là ou certains types de polluants, hein, on est entouré de polluants malheureusement, et avoir une lecture précise de ces produits-là, de ces émanations-là, je pense que ça serait plus que pertinent, je pense que ça serait nécessaire. Et M. le maire, tantôt, vous avez dit, bon, ça sera à eux à décider. Là, je suis en désaccord. C'est-à-dire que je pense que la coopérative funéraire devrait coopérer et le faire. Hein. S'ils nous écoutent, mais je les invite à le faire. Et se sont d'ailleurs toujours présentés comme étant des bons citoyens corporatifs. Et j'en doute pas, mais là, c'est un bel exemple pour le montrer hein, d'une manière concrète, c'est-à-dire permettre des analyses indépendantes. Alors, la Ville, on pourra en discuter, mais la Ville pourrait piloter ces analyses-là pour assurer sur le plan public leur indépendance avec des firmes reconnues. Là, moi, je n'en connais pas, je ne suis pas un spécialiste dans ces questions-là, mais on en aurait le cœur net, on aurait le détail de ces émissions-là et j'ose espérer que la coopérative ne va pas... je ne peux pas concevoir que la coopérative refuserait, dans la mesure où elle a toujours dit il n'y a pas de danger, nos filtres sont excellents, nos systèmes de combustion répondent aux normes, les normes sont excellentes. Alors, s'il n'y a rien à cacher puis il n'y a pas de danger, on pourrait faire ce genre de travail-là avec une analyse pour les néophytes comme moi et certains d'entre vous, c'est-à-dire avec des spécialistes qui nous expliqueraient qu'est-ce que ça signifie. Et le troisième élément qui pourrait être discuté, c'est lié, je pense, au second, là, à celui que je viens de présenter, c'est le plan de dispersion. Je pense que le COCAR a demandé à plusieurs reprises, était même surpris que dans la réglementation municipale et provinciale n'oblige pas pour ce genre d'industrie, je ne sais pas si c'est le bon terme, l'industrie, mais ce genre de commerce, des plans de dispersion. Mais moi, je me dis, si on a un plan de dispersion, c'est en plus, on a des analyses de qualité de l'air qui, au final, on réalise que soit il y a un grand danger, puis ça nous permettrait d'agir avec tout un rapport de force en termes de santé publique, ou il n'y a pas de danger pour la santé. Au contraire, c'est tout à fait acceptable. Je ne me prononce pas, vous aurez compris, mais je crois que on pourrait rassurer beaucoup de monde, puis ça serait gagnant pour tout le monde. Ça serait gagnant pour les citoyens, pour le conseil de ville, mais aussi pour la coopérative. Alors, comme j'ai dit, je pense, c'est pas une proposition que je fais officiellement, mais ça serait bien qu'on en discute éventuellement en groupe, en plénier. Et je sais que le maire Grisé, pour l'avoir entendu en septembre, entre autres, puis sur d'autres tribunes, cette question-là, est très, très, très soucieux d'assurer, comme nous tous, là, je pense, la santé, puis surtout la rigueur de nos travaux puis de nos analyses. Et là, on s'est tout engagé à faire un suivi. Ça a été fait même dans l'ancien conseil en septembre. Là, c'est fait aujourd'hui. Et ça permettrait d'appuyer le conseiller du district, là, M. Paquette, qui veut justement être très, très, très vigilant. Alors voilà, c'était mon intervention. Je vous remercie. Puis, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous éventuellement. Merci, M. Fortier. Oui, alors, c'est déjà en discussion là, au niveau. Il est même censé avoir une résolution ce soir pour justement, comme je dirais, parler de tous les rejets anthropiques de diverses industries, y compris celles des crématoriums. Là. Par contre, on n'avait pas assez de temps. Il aurait fallu que ce soit sorti pour vendredi midi. Alors, ce sera présenté au prochain conseil. Donc, on pourra en parler en plénier. Ensuite, par rapport là, au fait que ce soit que la balle soit dans le camp de la CFDGM, par rapport à la présentation publique là, des résultats de leur analyse, c'est certain que oui, ça, c'est de leur ressort, mais nous, de notre côté, c'est certain qu'il y a des tests qui vont être faits là, quand le crématorium va être opérationnel, je vous rassure à ce niveau-là. Là. Mais on aimerait quand même, par souci de transparence, que la CFDGM publie là, ce qu'eux ont. Ensuite, au niveau, donc, dernière petite correction, là, je pense que c'est ce que vous vouliez dire, là, mais juste pour que ce soit bien clair
à l'écran. Quand vous dites que l'ancien conseil, là, tous les élus ont approuvé là, le projet Créatorium, je vous dirais oui avant 2019. Donc, après mon arrivée, dès que j'ai vu. J'ai pas dit ça, M. Grisé. J'ai pas dit ça. Je dis on était tous dans le même bateau avec le même problème. OK, bien, c'est ce que vous vouliez dire. OK, c'est bon. Parce que moi, ce que j'ai compris. Personne n'a approuvé le projet à part le projet actuel. Voilà. Mais on n'est plus en campagne électorale. Là. On peut sortir de cette rhétorique-là qui a surtout causé de la confusion. Absolument. C'est juste pour être sûr, parce que c'est enregistré, là, donc qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parfait. Merci, M. Fortier. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Je ne vois pas de main. Alors, ça fait le tour. Merveilleux. Donc, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Je vais proposer. Monsieur Mercier. Tous en même temps. Alors, il y a M. Mercier. Non, c'est que M. Mercier tentait de dire quelque chose, mais il était sur mute. C'est mon micro était fermé. Je voulais proposer la levée de la réunion. Je vais t'appuyer, Louis. Je vais t'appuyer, Jérémy. Merci infiniment. Alors, M. Mercier, district 5, appuyé par M. Bernard, district 7. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à tous.